Bonsoir tout le monde. Nous voici en cette fin d'automne, à la veille d'élections municipales et métropolitaines, qui pourraient voir s'imposer dans les engagements des élus la promesse d'aller vers la gratuité totale des transports publics. La partie n'est certes pas gagnée, mais nous avons vraiment fait du chemin au cours de ces 5 années. Nous avons marqué des points. Ce débat que nous organisons ce soir a ceci de particulier qu'il associe à nos échanges, l'actualité nous y a incité, plusieurs invités que nous remercions de venir enrichir l'information et la réflexion. Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, rapporteur de la mission récente sur la gratuité des transports publics pour le Sénat, des représentants de la section CGT des cheminots de Grenoble qui vont venir un peu plus tard, étant donné l'actualité par ailleurs, du collectif contre la 480, d'Extension Rébellion, du collectif Climat Voironnais, du collectif Service public du Grésivaudan, puisque nous allons vers une seule autorité organisatrice des transports pour l'ensemble de la région grenobloise. Résumons notre histoire. Dès le début, notre collectif a développé son argumentaire sur 3 piliers indissociables d'égale importance. La dimension économico-sociale, la revendication d'une égale liberté pour toutes les personnes à se déplacer, les nécessités et urgences d'ordre sanitaire et écologique. Notre travail s'est déployé au cours de ces 5 années sur plusieurs axes. Localement, l'information des usagers de la Sénitac, relayée dans les banlieues par des collectifs locaux qui se sont constitués, des initiatives en direction des élus de la métropole, de la DTC, des réponses à des publications ou interpellations diverses selon l'actualité, et bien sûr des manifestations devant la métro et dans les marches climat. Ensuite, parallèlement, les échanges au-delà de la métropole avec des villes déjà en gratuité en France ou ailleurs en Europe et avec des chercheurs qui étudient cette gratuité. Troisièmement, la constitution, à notre initiative, d'un réseau national des collectifs militants comme le nôtre pour la gratuité autour d'un appel national que vous trouverez sur le site national et bien sûr sur le nôtre. Si bien qu'aujourd'hui, en cette veille de campagne municipale, nous avons quand même réussi à imposer la question de la gratuité des transports publics dans le débat politique local. Bilan d'étape encourageant, donc, auquel ont contribué divers appuis. D'une part, le soutien rencontré dans la population de l'Agglo, ou à tout le moins, le besoin reconnu par tous d'en débattre. Soutien et intérêt décisif. D'autre part, l'écho du passage à la gratuité, parmi d'autres, de l'agglomération de Dunkerque, laquelle se félicite des gains déjà obtenus. Tous les ans se tiennent désormais des rencontres des villes en gratuité auxquelles nous sommes invités, et grâce à nous, la ville de Grenoble aussi, comme à Dunkerque en 2018. Châteauroux a suivi l'exemple en 2019. Autant d'occasions de s'informer sur les possibles, d'échanger, de décider d'initiatives communes pour les militants, des journées dynamisantes, très positives, que nous faisons connaître. Voyez notre site. Grâce à tout cela, notre collectif a donc réalisé des avancées indéniables, mais limitées. Témoin, cette étude de la métro sur le coût de la gratuité que nous aurions aimé très logiquement être d'abord une étude de son impact. Mais n'anticipons pas les exposés qui vont suivre. Donc, voici le déroulement de cette soirée. Après un film introductif réalisé par Bruno Zaldella, 15 minutes, suivront les interventions pour le collectif de Michel Sampruch et de Mariano Bona, 20 minutes, sur les dernières évolutions de la question, suivi de Guillaume Gontard
rapporteur de la mission sénatoriale sur la gratuité des transports publics pour 10 minutes. Suivra alors un débat avec la salle pour une durée de 45 minutes. Voilà pour la première partie de cette soirée. La deuxième partie commencera par les interventions de nos autres invités, à savoir Candice et Joël pour le collectif Climat Voironnais, Joël Marseille pour le collectif des services publics du Grésivaudan, Xavier pour le collectif contre l'A480, François Jabin pour Extension Rébellion, Stéphane pour la CGT des cheminots qui viendra un peu tard étant très... On le salue. Chacune pour 5 minutes. Intervention suivie d'un second débat avec la salle de 30 minutes.